Salut les gars, c'est Zozinho Business, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 27 de 0 à millionnaire. Je ne devais pas filmer aujourd'hui les gars, mais je me suis dit il faut que je filme. Parce qu'en fait, là je documente mon business sur YouTube. Je sais que j'ai des galères tout le temps, j'ai des hauts, des bas, des trucs. Là, aujourd'hui c'est une sacrée journée de merde. Je me suis dit, voilà, faut que je documente ça. Je suis dans la merde, mais on reste peace. J'ai eu un avis de plainte ce matin sur mon Shopify. J'ai énormément de demandes SAV, de gens qui me demandent où est-ce que ça en est le colis. Parce qu'en fait, il y a des sgags de clients, enfin merci à eux, mais des gens qui renseignent mal leurs adresses. Il y en a, ils sont trompés d'adresse. Parce que des fois, ils payent avec Apple Pay, avec une carte bancaire sur laquelle il y a une adresse, mais c'est leur ancienne adresse, ou c'est une adresse de société, ou c'est une adresse qui est pas bonne, etc. Moi, à gérer après, c'est un enfer. J'ai v'là les demandes là devant moi, j'ai tous les suivis de livraison. Il y a une meuf qui m'a fait une plainte auprès de Shopify, donc là c'est un premier avertissement, je sais pas trop comment ça se passe, j'espère ne pas me faire bloquer mon Shopify. Mais c'est une meuf qui a pas reçu son colis depuis un mois, alors que de base c'est en 10 jours, c'est livré même pas. En un mois, la meuf elle a pas reçu et elle m'envoie pas de mail SAV. Elle fait directement une plainte à Shopify, putain. Donc bref les gars, c'est vraiment la merde. Bref, j'ai eu d'autres trucs à gérer et tout là. J'ai eu un problème de visiteur sur mon Shopify parce que j'ai enlevé le pays Monaco de mes marchés et depuis ça a tout niqué. Pendant 2 jours j'étais niqué, donc Meta aussi ça a niqué le tracking. Donc j'ai installé WeTracked qui finalement traque pas si bien que ça. Donc bon, à voir si je l'enlève parce qu'en vrai ça change pas grand chose et peut-être que je l'enlèverai, je repasserai à Facebook et Instagram. Franchement, flemme de payer 50 € par mois pour ça. Ça change pas grand chose, ça sert à rien. Et en fait, les gars, j'ai modifié mes marchés, j'ai supprimé Monaco parce qu'en fait, il y a une cliente qui a fait 2 commandes sur ma boutique, donc un total de 120 € je crois à peu près, ou même peut-être un peu plus. Et en fait, elle a commandé et c'est à Monaco. Et après, mon agent, le lendemain, il me disait, ah, mais c'est impossible de commander à Monaco. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un mail en disant, oui, actuellement, on peut pas livrer à Monaco. Du coup, est-ce que tu peux nous donner une adresse en France, je sais pas, d'un proche ou quoi, qu'on te livre quand même en France, quoi, un truc pas loin de Monaco. C'est la merde, mais je me suis dit, si jamais, tu vois. Et au pire, on annule ta commande et on te rembourse, tu vois. Mais du coup, moi, là, ça fait 4 jours au moins. Ouais, ça fait 4-5 jours, elle a commandé. Elle m'a pas répondu, je l'ai relancé 3 fois. Donc là, il va falloir que je l'appelle. Enfin, il faut que je gère ça, faut pas que j'oublie, parce qu'en fait, j'ai trop de demandes SAV, les gars. Donc ça, c'est la merde. Donc je vais pas déléguer maintenant, parce que là, moi, j'ai encore trop de charges, trop de trucs. J'ai pas beaucoup de chiffre d'affaires non plus. Pour pouvoir faire ça. Là, il faut que j'investisse aussi 4 500 € les gars, pour le nouvel an chinois, parce que comme vous savez, le nouvel an chinois, enfin en Chine, c'est le nouvel an chinois et c'est la plus grosse fête de l'année. Ils sont fermés, donc pour tous mes dropshippers qui regardent la vidéo, c'est la merde. Mon produit, c'est pas possible de commander entre le 20 janvier et le 5 mars, donc il faut que je fasse un stock pour cette date-là. Donc pour un mois et demi, il faut que je fasse du stock, sachant que je fais un K-Day 1500 des fois, ou même presque 2000. J'ai déjà fait ma plus grosse journée, c'était 1960 €. Si, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez vu. Mais là, pour l'instant, je suis pas trop là-dedans. Là, je suis vraiment dans juste régler mes problèmes. Donc là, je vais faire une grosse commande à 4 500 € pour constituer du stock dans l'entrepôt de l'agent, qui va garder ça pendant un mois et demi. Ça va me permettre de stabiliser à 1K5 day de chiffre d'affaires pour pouvoir envoyer les produits correctement et qu'il n'y ait pas de coupure, que j'ai pas besoin de couper la campagne ou même de baisser le budget de la campagne. Plein de trucs dans le crâne, les gars. Donc il faut vraiment que je m'organise un peu plus sur le SAV et tout parce que j'ai trop de demandes. Là, hier, j'ai envoyé plein de demandes à mon agent pour plein de demandes que j'avais en SAV. Je sais pas si ceux qui ont des 1K, 2K day, 3K day, si vous avez autant de demandes SAV, autant de merde. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment très peu de livraisons qui se font correctement. Donc, c'est très chiant. Mais voilà les gars, donc je vais gérer tout ça. Je voulais juste vous filmer ça parce que voilà, c'est la merde. Là, on est le mardi 13 janvier, je vous ai même pas dit, il est 11 h. Et je suis qu'à 170 € de chiffre d'affaires, les gars, c'est la catastrophe. Pour 150 € dépensés, c'est n'importe quoi. Bon, les gars, du coup, il est midi, j'ai fait du SAV toute la journée, enfin toute la matinée. Là, j'ai fait un nouveau table, là, fait une nouvelle page SAV sur mon Notion pour bien gérer ça, parce que sinon, il y a trop de trucs dans le crâne, c'est pas possible à tenir, c'est impossible. Comme ça, au moins, je sais ce que j'ai fait, quel mail j'ai envoyé, etc., la référence de la commande, le nom de la personne, ce qui se passe, attente retour client, attente retour agent, terminé ou pas. Donc j'ai fait un truc simple, pour l'instant je l'optimiserai selon mes besoins plus tard. Mais en gros, histoire de m'organiser un peu là-dessus, parce que ça c'est chaud, je demande avec mes agents, parce que je comprends pas pourquoi en fait il y a autant de problèmes avec des adresses. Et genre là, j'ai appelé carrément le service de livraison Kainayo, je crois que ça s'appelait comme ça. C'est soit Kainayo, soit La Poste. En gros, de base c'est Yann Express
Yoon Express, je sais pas quoi, là, qui livre le colis. Et ensuite, il arrive dans un service de logistique, enfin une société de logistique comme La Poste ou Kainayo, qui livre ensuite aux clients. Et en fait, c'est tout le temps au dernier kilomètre qu'il y a un problème. Et donc moi, je dis aux clients de contacter Kainayo ou La Poste. Et en fait, en tant que destinataire, ils n'ont pas la main sur le colis, enfin, ils peuvent pas faire de modification. Du coup, moi, j'ai appelé pour une de mes clientes qui m'a fait une plainte. Du coup, je donne la référence de la commande et ils me disent oui, alors c'est bien cette adresse-là. C'est rien à voir avec l'adresse que le client a mis sur mon site. Et c'est la deuxième ou troisième fois que ça arrive, je comprends pas. Et mes agents, ils me disent qu'ils se trompent pas et tout, ils ont bien mis ça et je comprends pas comment c'est possible. Maintenant, j'ai ajouté aussi le numéro de téléphone obligatoire pour chaque commande faite sur mon site. Comme ça, au moins, le service de logistique, ils peuvent appeler directement le client. Donc voilà, au moins le SAV, ça c'est géré. J'ai aussi envoyé 4 500 € du coup à mes agents pour le stock pour le nouvel an chinois. Donc vraiment, mes agents, moi j'en suis très content. Vraiment, au niveau des factures, c'est le lundi, mercredi et samedi, il y a la facture des commandes à payer. Sinon, à chaque fois, ils sont super disponibles. J'ai un groupe pour le SAV maintenant, un groupe pour le sourcing de produits. Et j'ai aussi une conversation avec une des meufs pour ce qui était du nouvel an chinois. Pris Trend Track, les gars. Avec des gars sur Discord de la Zedicom Academy, on a partagé un abonnement à 4 avec les codes de réduction et tout. On a eu pour 215 € l'année entière. Donc c'est mon compte perso à moi, parce que chacun a son propre compte, juste on fait partie d'un espace qui est partagé, où là on peut partager des ads et des shops ensemble, mais on a notre propre compte. Donc moi j'ai mes propres ads, mes propres shops que je traque, etc. Et donc personne ne peut voir ça, donc ça c'est vraiment bien, 215 € l'année, je suis très content. Ça me permet de faire un peu de la veille concurrentielle, de la recherche produit aussi pour d'autres produits que je veux rajouter sur ma boutique. Ouais, donc maintenant je me casse pas la tête, je prends les créas des concurrents avec même les lèvres qui bougent avec la langue anglaise ou espagnole, je m'en fiche, je coupe le son. Je fais le transcript là sur TrendTrack, ça c'est incroyable. On peut avoir le script à l'écrit de toute la créative. Du coup, je copie ça, je donne à Gemini. Utiliser Gemini ou ChatGPT, c'est vraiment beaucoup plus fort, beaucoup plus smart, hein, Gemini, vraiment. Vous pouvez créer des gems et tout par rapport à votre marque et tout, il connaît tout. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Bref. Et du coup, je donne le script à Gemini, je lui dis traduit en français, après je l'adapte un peu. Je prends mon téléphone, dictaphone, bam, je fais la voix en mode hop hop hop, intonation incroyable. Et ensuite, j'envoie en airdrop à mon Mac, je vais sur Eleven Labs, je vais en voice changer, j'utilise la voix que je veux. Et ensuite, du coup, ça modifie la voix, ça génère la voix en IA. Je mets sur CapCut, je coupe le son de la vidéo, j'ajoute le son, je crop comme il faut, je coupe tout et je mets le CTA à la fin comme il faut. Et voilà, c'est carré. Ensuite, je mets sous-titres automatiques s'il y a besoin et je mets sur Meta. Donc ça, c'est ma nouvelle strat, simple, efficace, ça permet de tester les angles marketing, permet de tester des créatifs de concurrents qui marchent bien. Voilà, donc chose simple. Et après, je continue bien sûr aussi les variantes de mes créas winneuses. Je vais faire une grosse veille concurrentielle sur TrendTrack et aussi comment je trouve les créas ou les shops qui ont le même produit que moi sur TrendTrack. Et ben, je donne à Gemini mon produit, tout ça. Enfin, lui, il a toutes les informations, comme je vous ai dit. Et je lui dis, ouais, génère plein de mots-clés séparés par des virgules en langue anglaise, espagnole, allemande, portugais, tout ça, italien. Et il va me générer tout ça. Et après, je mets dans Ads, vous allez TrendTrack Ads, et vous allez dans la barre de recherche, vous mettez tous ces mots-clés-là, et vous cherchez par Ad Copy, vous cherchez par aussi Keyword Contains Shop, je sais pas quoi. Et là, vous allez tomber sur toutes les créatives des concurrents qui ont ce produit-là. Ça peut être des concurrents directs qui ont le même produit que le vôtre, ou alors un concurrent indirect qui est dans la même niche avec le même genre de produit, mais c'est pas exactement le même. Et dans ce cas-là, vous pouvez du coup prendre toutes les créatives, voir un peu analyser, et vous mettez aussi du 100K reach, donc 100K d'impression ou 150K d'impression. Et là, vous allez tomber sur les meilleures créatives de vos concurrents, et vous analysez, vous prenez les vidéos des concurrents, vous réadaptez, etc., etc. pour vous inspirer, quoi. J'aimerais d'ici là, une semaine, 10 jours maximum, avoir fini toute la formation de 0 à 1 K-Day de la Zedicom Academy. Et ensuite, comme ça, je peux passer à la formation
1K à 5K day, où là, il y a plein de choses au niveau optimisation CRO, niveau créative, niveau scaling, niveau SAV, niveau application à installer, etc. Bon les gars, là on est le lendemain, on est le mercredi 14 janvier, il est 8h50 ce matin, j'ai pris du temps à me réveiller. Hier soir, il y avait un live de la ZICOM qui a fini vers 23h15. Et puis après, j'ai travaillé un peu, j'ai répondu à des messages et tout. Et donc, je me suis couché un peu tard parce qu'en ce moment, je me couche vraiment à 22h20. Je suis couché comme ça, à 22h30, je dors. Comme ça, je dors 9 heures. Donc de 22h30 à 7h30, je dors 9 heures tout pile avec 6 cycles de sommeil, je crois. Bref, incroyable. Je me réveille, je suis bien. Et là, du coup, je n'ai pas respecté. Et je vous avoue que le matin, ça m'a piqué. Mais du coup, je me suis fait mon petit café déjà. Là, j'ai géré 2-3 trucs. Ça fait 20 minutes que je travaille à peu près. Et j'ai fait ma promenade avant ça. Je me suis habillé, tout ça. Je vais à la salle de sport ce midi. Parce que maintenant j'y vais 3 fois par semaine. J'ai réduit un peu parce que du coup j'ai envie de me consacrer un peu plus de temps au travail. Ça me prend pas mal de temps la salle. Déjà, je pense que 3 fois par semaine c'est déjà largement suffisant. Mes agents me demandent de remplir un tableau qu'ils ont pré-rempli avec leurs informations à eux parce qu'en fait je crois qu'il y a un problème de lien entre Dian Xiaomi, c'est l'application Shopify qui fait le lien entre mon application Shopify et leur système, leur logiciel ERP là pour traiter les commandes. Et en fait, on a vu que sur certaines commandes, sur Shopify, il y a écrit telle adresse, et eux, sur leur logiciel, il y a écrit rien à voir. Et donc, c'est pour ça que hier, j'ai appelé Kainayo là pour certaines commandes et tout, et ils me disent des commandes qui ont rien à voir avec la commande qui est sur Shopify. Donc, des fois, il y a eu des changements comme ça d'adresse, soit c'est l'adresse d'une commande d'avant, ou enfin, bref, c'est vraiment la galère. Donc là, juste, on va vérifier toutes les commandes pour lesquelles la livraison n'a pas été effectuée ou échouée. Et je vais envoyer des captures du coup de tout ça. Et voilà, après sur ma to-do list, qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais avancer sur la formation de Zadicom Academy aussi, mais ça sera plus en fin d'après-midi. Donc SAV de mes 2 boutiques, la veille concurrentielle sur TrendTrack, encore une fois je l'avais fait hier, mais voilà, hier j'ai pu faire mes 3 créatives incroyables. Là je vais en faire 3 nouvelles encore aujourd'hui. Hier soir ce que j'ai fait c'est que j'ai configuré un PayPal externe. Avant j'avais PayPal Wallet, c'est automatiquement activé je crois quand tu actives ton Shopify Payments. En fait c'est beaucoup mieux un PayPal externe parce que comme ça fait un processeur de paiement Shopify Payments et un processeur de paiement PayPal. C'est 2 processeurs de paiement différents et ils sont pas liés. Alors que Shopify Payments avec PayPal Wallet, les deux sont liés. Quand tu as des litiges PayPal, du coup c'est lié à ton Shopify Payments et plus t'en as, après ton Shopify Payments il va pas te kiffer, il peut te bloquer de l'argent, il peut même te bloquer tout court et t'es niqué. En plus de ça, j'ai mis un message clientèle. En gros, contactez-nous par mail, ce sera beaucoup plus rapide. Nous, on reçoit direct les infos en moins de 24 heures. Vraiment, les gars, en 1 heure ou 2 max, les gens ils sont répondus. À chaque fois, je suis ultra rapide. Par contre, c'est dans la nuit, bien sûr. En gros, ouais, envoyez-nous un mail à notre adresse mail et on vous répond sous 24 heures. Ce sera beaucoup plus rapide et sans trop de documents à fournir parce que PayPal, c'est vraiment, ça peut aller jusqu'à 75 jours de délai, donc c'est ultra galère pour eux. Donc comme ça peut peut-être avoir moins de litiges que si il n'y avait pas ce message-là. Et avec PayPal Wallet, on peut pas le faire ce message. Donc c'est seulement avec un PayPal externe qu'on peut le faire. J'ai 5 ad-sets maintenant, mais j'avais un ad-set numéro 4 et sur lequel il veut vraiment pas dépenser. Et genre là, hier, j'ai fait 3 nouvelles créatives. Je l'ai mis dans un nouvel ad-set 5 et là, il dépense dessus. Mais l'ad-set 4, il est raciste de l'ad-set 4, il veut pas. Bon les gars, il est 13h30, on est le 15 janvier.
le lendemain du coup. Ce matin, j'ai géré pas mal d'SAV, il y a encore beaucoup de galères là, franchement. Beaucoup de galères, je renvoie énormément de commandes. En gros, il y a eu entre 15 et 20 commandes, je crois. Ouais, 20 commandes à peu près. Où il y a eu un souci au niveau de la liaison avec mon Shopify et le logiciel des agents. Et du coup, au niveau des adresses, ça a été renseigné. Enfin, il y a une autre adresse qui a été renseignée dans la même ville et tout. Même numéro de téléphone, même nom. C'est juste l'adresse, genre la rue, avec le numéro de rue, qui a été modifié. On ne sait pas pourquoi. Donc là, on est en train d'investiguer avec mes agents. Et donc, je suis en train de faire plein de trucs. Ouais, ça avait. Donc, ça me prend énormément de temps. Mais je priorise ça parce que c'est super important. J'ai pas envie d'avoir de litige et tout. Après, t'es bloqué, t'es niqué. Donc voilà, hier j'ai fait 3 créatives vidéo, encore une fois, j'ai fait beaucoup de choses hier aussi. Enfin là, ces derniers jours, je travaille beaucoup, je fais pas mal de trucs, je suis pas mal productif. Là, ce matin, du coup, je fais full SAV, après j'ai fait veille concurrentielle sur Trend Track, du coup. J'ai fait pas mal de veille concurrentielle, je trouvais pas mal de très bonnes créatives à faire là dans les prochains jours. Aujourd'hui, je vais faire des créatives images, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et je vais tester différents angles et tout, des créatives que j'ai trouvées sur Trend Track, justement des concurrents. Ce matin, je regardais aussi parce que là, je vais devoir passer en SASU très prochainement, donc c'est pas tout de suite. Mais en vrai, dans un mois, je vais devoir passer en SASU, peut-être même avant. Parce que déjà, le plafond TVA, je vais bientôt le dépasser. Bon, ça sera plus en mars, je pense, que je l'aurai dépassé. Mais là, il faut surtout que je me renseigne, parce que c'est pas n'importe quoi. Je dois passer dans un autre statut juridique de société. Il faut que je vois, voilà, il faut que je vois un expert comptable. Je vois niveau optimisation de mes prix produits, de plein de trucs, les gars. Donc, j'ai discuté avec pas mal de gens ce matin et je me suis pas mal renseigné dessus. Même ce midi, pendant que je mangeais et tout, j'étais avec Gemini au hôtel, là. Et désolé, ça tremble un peu, j'ai pas mis le trépied. Mais voilà les gars, et cet après-midi je vais à la BU avec 2 potes à moi qui font de l'e-com à Strasbourg. Parce que du coup j'ai rencontré un autre gars qui fait de l'e-com à Strasbourg ici. Donc trop bien, on a une petite team maintenant. Et en plus de ça, il y a des mecs qui sont venus de Twitter ou de... Ouais, je crois de Twitter, qui m'ont DM et qui venaient aussi de Strasbourg et qui faisaient de l'e-commerce. Et du coup, là, ce samedi, je vais faire toute l'après-midi et la soirée, je vais la passer avec eux. Toute l'après-midi, on va charbonner, on va se trouver un espace de coworking, on va travailler tous ensemble. Et le soir, on va se faire un resto tous ensemble. Donc c'est incroyable, je suis trop hypé par ça. Donc on est 6 dans la team Strasbourg. Donc c'est trop cool. Franchement, je suis content. Twitter, ça me rapporte que des bonnes choses. Twitter, ça me rapporte plein de contacts, plein de value aussi de gens. Enfin, je vois plein d'évolutions de plein de personnes. C'est trop intéressant. Et oui, même si j'ai un problème, je le mets sur Twitter. Dans les 2 3 heures qui suivent, même pas, j'ai plein de réponses de plein de gens différents qui ont des expériences différentes, etc. Avec des conseils, des solutions, des gens qui ont déjà eu ce problème-là, etc. Donc ça, c'est trop bien, franchement. Documenter sur Twitter et tout. Enfin, mettez-vous sur Twitter en tout cas, même si vous voulez pas documenter. Mais c'est vraiment une dinguerie. Ouais les gars, on est le vendredi 16 janvier, il est 16h45. Vous avez vu du coup dans les dernières séquences, je me suis fait bloquer mon compte PayPal les gars, sacré merde en fait, il y a toujours des merdes partout. Mais en vrai, ce que je disais à ma meuf ce midi, c'est qu'en fait,
Les gars, il peut y avoir des merdes, mais j'en ai rien à faire en fait. Bon, il y a des merdes qui sont forcément un peu plus chiantes que d'autres. Là, en ce moment, cette semaine, j'en ai eu vraiment beaucoup. Entre tous les problèmes SAV, là, j'ai de plus en plus de gens qui me disent que bah, il y a eu des problèmes de livraison. Mes agents, maintenant, on a vraiment développé une grosse partie SAV avec mes agents où ils vont me faire des retours tous les jours avec toutes les commandes qui sont, enfin, s'il y a besoin, mais en tout cas, plusieurs fois par semaine, ils vont m'envoyer toutes les commandes pour lesquelles il y a eu une erreur de livraison, un échec de livraison, donc c'est soit un problème d'adresse, donc ça c'est ce qu'on a en ce moment. En gros, soit les clients ont mal renseigné leurs adresses, ça arrive souvent, les gars, étonnamment, c'est un truc de ouf. Là, j'ai une commande aujourd'hui, une cliente qui met sa ville, son code postal, France, et elle met pas sa rue. Elle met son prénom et nom en rue. Mais comment tu veux que je te livre? Genre, je sais pas, les gens, ils font des achats sur Internet, tu veux te livrer, bah, mets ton adresse. Enfin, tu vois, normal. Il y en a après, ils font des fautes d'orthographe, il y en a, ils oublient un truc, ils oublient le numéro de rue et tout. Donc voilà, c'est un premier problème. Donc ça, je vais essayer de modifier mon checkout pour que ce soit un peu plus clair. Mais enfin, je sais pas, c'est logique, mais bon, vas-y. Et aussi, il y a eu un gros problème avec le logiciel là de lien entre Shopify et les agents. Et du coup, comme des fois il y avait des adresses qui étaient introuvables parce que les clients n'ont pas forcément détaillé, bah, du coup ça mettait une adresse rien à voir. Ou des fois même juste c'était bien renseigné par le client, mais ça a mis une adresse rien à voir, on ne sait pas pourquoi. Et donc là on est en train de réparer tout ça, comme je vous ai dit il y a quelques jours, enfin hier ou avant-hier je crois. Et là du coup blocage PayPal. En fait là j'ai des problèmes, il peut avoir plein de problèmes, voilà, mais c'est des problèmes qui sont sur mon business à moi en fait. C'est pas des problèmes que je suis en train de me casser la tête pour mon employé, où je gagne tant d'argent, je sais pas, 1 500 €, même 2 000 € par mois. C'est tout le temps la même chose. J'échange mon temps contre de l'argent et en plus j'ai des problèmes de con et c'est pas mes problèmes à moi en fait. Donc les gars, en vrai, c'est des problèmes, certes c'est chiant, mais c'est mon business et c'est comme ça. C'est le jeu. Il y a des hauts et des bas, des trucs, des blocages, des trucs. Donc c'est pour ça aussi que je vous ai filmé tout ça là cette semaine parce que j'ai pas mal de problèmes. Du coup, blocage PayPal. Donc là, je suis en attente. Peut-être de contestation, mais je suis allé sur mon compte PayPal. En gros, j'ai eu 2 ventes sur PayPal depuis que j'ai plugué mon PayPal externe, parce que je l'avais plugué il n'y a pas longtemps, pour pouvoir en gros séparer mes 2 processeurs de paiement, Shopify Payments et PayPal externe. Comme ça, si jamais il y a des litiges, bon, au pire, c'est mon compte PayPal qui se fait bloquer, mais pas mon Shopify Payments, parce que ça serait con de ne plus avoir de processeur de paiement tout court, tu vois. Si tu te fais bloquer ton Shopify Payments, t'es niqué. J'ai eu 2 ventes depuis que j'ai plugué mon PayPal externe sur mon Shopify. Donc en gros, j'ai 90 € sur le compte PayPal. Et du coup, je vois une alerte en mode, oui, vous pouvez avoir peut-être une restriction, faut que vous justifiez vos 2 achats, enfin vos 2 ventes que vous avez fait via votre compte PayPal. Et du coup, je regarde et je vois, il y a le nom de la personne, etc. Il faut mettre le numéro de suivi, il faut mettre ce que tu vends, ce que tu fais, etc. Du coup, j'ai tout mis, les gars. J'ai tout mis, numéro de suivi, carré et tout, facture. J'ai demandé une facture aux agents et tout, ils demandaient tout. J'ai envoyé, il y a écrit, OK, vos informations vont être vérifiées. Et 30 secondes après, même pas, j'ai reçu un mail, votre compte a été désactivé. Super. Donc en gros, il était temporairement désactivé, je crois, à cause des justifications qui manquaient. Je leur ai tout donné et en fait, après, il me bloque. Merci. Donc ce matin, j'ai pris encore du temps pour le SAV, pour ce gros problème-là. J'ai fait 2 créatives aussi et vidéo. Là, en ce moment, je fais 3 créatives par jour. Donc c'est pas énorme pour ce que je dépense, mais en vrai j'essaie de... Bah là en ce moment j'ai beaucoup de SAV à gérer comme vous avez vu. J'essaie aussi de faire plein de trucs, genre de la veille concurrentielle, j'essaie d'améliorer plein de trucs sur ma boutique. Et aussi la formation de Zadicom. Actuellement à 743 €, c'est bien calmé parce que ce matin j'ai eu pas mal de ventes. Et là j'en ai eu que 2 depuis midi. Il est presque 17h. Mais ce matin j'en ai eu plein, donc voilà, 743 pour combien de spend pour 330 je crois. Donc là j'ai réactivé PayPal Wallet pour pouvoir avoir PayPal pour les clients. Mais si vraiment c'est la merde et tout, je désactiverai PayPal, point final les gars. Hier j'ai fait une journée à 1050 €, c'était pas foufou. Avant-hier 1250 €. Et donc là du 1er janvier au 16 janvier, je suis actuellement à 17 693 € les gars de chiffre d'affaires. C'est énorme en 16 jours. Vous imaginez la dinguerie, c'est incroyable, en 17 jours. C'est incroyable. Les gars, demain après-midi, en fin d'après-midi et le soir, je vais voir du coup 5 gars qui font de l'e-com à Strasbourg. Donc ça va être trop bien, j'ai trop hâte. On va se faire un petit café coworking là, on va échanger, on va networker un peu et peut-être travailler ensemble, à voir. Et on va manger le soir ensemble. Donc ça c'est trop cool. Et du coup il y a mes 2 potes déjà qui font de l'e-com à Strasbourg.
Et donc ça, je les connais. Et après, les autres, c'est des gens surtout qui viennent de Twitter. Et ouais, du coup, je vous avais dit que j'avais investi 4 500 € dans le stock pour le nouvel an chinois, normalement. Bientôt, mes agents, ils vont m'envoyer une photo du stock et de voir si c'est possible de faire des photos qualitatives ou des vidéos de leur stock, genre pour peut-être dans mes créatives ou quoi, pour faire des formats un peu différents, ça pourrait être cool. Ça fait un peu grosse marque et tout, donc ça peut rajouter un peu de la trust dans les vidéos, donc à voir. J'ai demandé ça, on verra bien même voir je sais pas combien de milliers de produits que j'ai commandés, les gars, 4 500 € de coût produit. Là, je suis actuellement avec l'application Catching Bundle aussi pour les bundles sur mon site, mais je vais peut-être passer à Rappi Bundle parce qu'en fait, c'est beaucoup moins cher. Il y a même une fonctionnalité d'upsell post-achat maintenant avec Rappi qui est inclus, et moi, je paye Catching Bundle, je paye genre 60 € par mois, plus One Click Upsell, genre une dizaine d'euros par mois. Je conseille énormément les upsells post-achat, c'est incroyable. Moi, ça me fait vraiment plusieurs dizaines d'euros de chiffre d'affaires en plus par jour. Donc franchement, c'est bénéf de ouf. Et en plus, du coup, c'est encore plus bénéf parce que du coup, ça fait des plus gros packs. Et puis après, la renta, elle est encore mieux. Et ça fait plus de chiffre d'affaires. Mais du coup, là, pendant 1 mois et demi, ça va stagner. Je vais pas pouvoir faire grand-chose. Mais du coup, je vais faire max de nouvelles créatives. Je vais essayer de me former au max, de finir toute la formation de Zadicom, la formation avancée aussi de Zadicom Academy. Suivez-moi sur Discord, Insta, Twitter, tout est en description. Très actif sur Twitter et sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus. Je mets un peu mes actualités, mes trucs, c'est un peu plus détaillé que sur YouTube. Mais sur YouTube, c'est une fois par semaine. Mais là, vous verrez vraiment l'avancée, l'évolution. Je documente tout sur Twitter surtout. Voilà les gars, prenez soin de vous. Des gros bisous.